Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les relations franco-algériennes, je t'aime moi non plus, je m'en vais, je reviens, je suis venu te dire que je m'en vais. Et ça continue encore et encore. Alors voilà, je rappelle simplement qu'il y a eu Emmanuel Macron s'était rendu en Algérie en fin d'été dernier. Il était reparti d'Afrique du Nord après avoir conjointement signé avec le président algérien Abdelmajid Tebboune une déclaration pour relancer dans les deux pays. Et puis il y a eu une exfiltration du militante Amira Bouraoui depuis la Tunisie vers la France. On va pas entrer dans le détail, mais enfin voilà, polémique effectivement avec ce retour d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, intervention des personnels diplomatiques, etc. Voilà. Et ce qui se passe quand même, c'est que là, très récemment, Alger vient de décider la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires en France. Suspension de délivrance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le consulat d'Algérie en France indique que le laissez-passer est un titre de voyage délivré exceptionnellement à tout ressortissant algérien non immatriculé pour lui permettre de rentrer en Algérie en cas de perte, de vol ou d'expiration de son passeport. Mais dans les faits, eh bien, ça veut dire beaucoup de choses, notamment la paralysie des reconduites à la frontière. Et ça a fait réagir le sénateur Henri Leroy, sénateur LR des Alpes-Maritimes. Bonjour Henri Leroy. Bonjour. Alors, expliquez-nous, vous avez réagi assez fortement en disant, voilà, alors donc, les Algériens disent suspension des laissez-passer, et qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Leroy? Comme vous l'avez dit très justement, on a été faire la danse du ventre en Algérie pour trouver des accords bilatéraux. On en a trouvé, on s'est véritablement dévoué pour essayer de coller les liens entre l'Algérie et la Tunisie. Aujourd'hui, le président, pour l'affaire de l'exfiltration d'une Tunisienne d'origine algérienne qui est effectivement à Lyon, on dit très bien, aujourd'hui on suspend sine die, c'est-à-dire sans, c'est pas provisoire, on ne sait pas. Ouais. Les laissez-passer consulaires sont suspendus et comme vous dites parfaitement, nous qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il faut suspendre la délivrance des visas. Car aujourd'hui, sans ces laissez-passer, on ne pourra pas reconduire en Algérie les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Je crois qu'il faut un parallélisme des formes. Le président algérien est catégorique. Il nous bloque sur une disposition qu'il avait quelque part convenue tant avec le président qu'avec le ministre de l'Intérieur qui s'était rendu. On demande au ministre de l'Intérieur de suspendre la délivrance des visas aux Algériens. Alors ça veut dire, Henri Leroy, pour être bien précis, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'en suspendant le laissez-passer, les laissez-passer consulaires en France, ça veut dire que si il y a un Algérien, disons, ou clandestin, ou illégal, ou qui est sanctionné par une obligation de quitter le territoire français, on ne peut pas l'exécuter. On ne peut rien faire. Écoutez, voyez, vous avez bien compris, vous venez de décrire exactement la conséquence de cette suspension des laissez-passer. On est bloqué dans toutes nos dispositions administratives qui consistent à faire respecter notre règlement, à faire respecter nos lois et à demander à tous ceux qui perturbent notre vie quotidienne et qui sont issus de pays étrangers comme l'Algérie, eh bien, quand il y a une OQTF, il faut pouvoir les reconduire aux frontières. Aujourd'hui, c'est suspendu. Oui, c'est suspendu complètement. Oui, parce qu'on ne peut plus les reconduire à la frontière, puisqu'ils peuvent rentrer chez eux, ou enfin dans leur pays ou autre. Ils sont refusés. Et vous pensez que ce serait une arme de dissuasion de suspendre les visas? C'est peut-être pas une arme de dissuasion, c'est une égalité de traitement. Ouais. Vous nous empêchez de faire quelque chose qui est nécessaire à notre sécurité, à la sécurité de notre pays, à la sécurité de nos concitoyens, vis-à-vis de gens qui ont enfreint nos lois. Et donc, nous faisons pareil, nous ne délivrons plus de visas aux Algériens, puisque c'est le parallélisme des formes. Tout simplement. Et alors, à votre avis, sénateur Henri Leroy, vous serez suivi ou pas?
Écoutez, hier on n'a pas posé la question, on était en audience au Sénat de Gérald Darmanin avec Olivier Dussopt sur la réforme des retraites, qui n'a rien à voir. Oui. Mais bon, on lui en a parlé en aparté. Je crois que le président de la République a réagi ou va réagir sur le sujet, mais il est temps finalement d'arrêter l'angélisme, quoi. Quand les gens se comportent de façon agressive et de façon irrespectueuse vis-à-vis de nos lois, vis-à-vis de notre pays, je crois qu'il faut en tout cas ouvrir des négociations certainement, mais appliquer en attendant, puisque c'est suspendu sine die, eh bien appliquer la même façon de faire pour essayer d'avoir une base de négociation. Tu me donnes ceci, je te donne cela. En fait, pour parler de façon assez claire, mais presque évangélique, il faut peut-être arrêter de tendre la joue gauche. Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que la chrétienté, puisqu'on te dit quand on te met une gifle, tend la joue gauche. On l'a tendu tellement que ça y est, on a été claqué. On a été claqué de la droite, de la gauche à plusieurs reprises. Donc arrêtons, on n'a plus la capacité de recevoir sur la joue gauche. Eh oui. Eh bien écoutez, merci. En tout cas, vous avez été très clair. Merci Henri Leroy, sénateur LR des Alpes-Maritimes. Nous allons suivre et nous allons voir ce qui va se passer avec vous. Mais écoutez, merci de m'avoir interpellé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À vous aussi.